Docteur Kirzek, quelques heures nous séparent du réveillon qui arrive à grands pas et peut-être que certains vont consommer un petit peu d'alcool. Ça arrive, avec modération, bien sûr, on ne cesse de le répéter. Néanmoins, est-ce que c'est compatible avec les médicaments? J'ai une petite idée sur la réponse, mais je préfère vous poser la question. Sujet explosif, aussi explosif qu'un champagne mal secoué, c'est le cocktail alcool-médicament. Alors, vous savez, le classique, c'est dire, quand on prend des médicaments, on ne boit pas d'alcool, on l'a tous entendu. Alors, on peut se dire, il y a médicaments et médicaments, mais des médicaments très courants comme le paracétamol, par exemple. C'est votre meilleur ami, vous avez mal à la tête, il y a la grippe, etc. On se prend un petit cachet de paracétamol pour lutter contre la fièvre. On se dit, c'est pas très grave. En fait, le cocktail paracétamol-alcool, c'est vraiment un cocktail explosif. Pourquoi ? Parce que les deux vont jouer sur le foie. L'alcool, on comprend que c'est le foie qui va devoir métaboliser. Et le paracétamol, il est aussi, mais comme beaucoup de médicaments, métabolisé, transformé par le foie. Et on voit bien que le duo qui va surcharger un peu le foie en cette période déjà compliquée pour notre système hépatique, ça fait vraiment pas bon ménage. Et il faut parfois pas beaucoup de médicaments, c'est-à-dire que parfois 2 grammes, 3 grammes, et on sait que la dose toxique du paracétamol, elle est très faible. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vraiment respecter les doses, les posologies, et de ne pas prendre d'alcool. Donc vraiment, le risque, c'est l'hépatite médicamenteuse. C'est ça le risque, c'est l'inflammation du foie. Et les hépatites médicamenteuses, c'est une des premières causes de transplantation du foie. Donc on voit bien qu'on ne rigole pas et qu'on n'est pas sur des petits effets secondaires. Donc paracétamol, alcool, non. Mais en cas de douleur, qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? De l'aspirine? Non plus, pas d'aspirine. Là, c'est pas le foie. Tout ce qui est anti-inflammatoire, ibuprofène, tout ce qui est anti-inflammatoire, aspirine, ça en fait partie. On sait que le risque, c'est l'estomac. Or, l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça irrite aussi l'estomac. Et donc là, c'est pas sur le foie qu'on va surcharger ou qu'on va tirer un peu trop, mais c'est vraiment sur l'estomac. Donc le risque, c'est si on a déjà des antécédents d'ulcères ou des irritations gastriques, c'est d'augmenter ces douleurs. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire, aspirine, on ne prend pas non plus. Donc finalement, le choix, il se fait pas tellement en quel médicament quand j'ai mal à la tête, mais le choix, il se fait je bois de l'alcool ou je ne bois pas d'alcool. Oui. Et conclusion, je ne bois pas d'alcool. Et l'ordre, c'est ça le choix. L'ordre n'a aucune importance. Aucune importance. Si on boit de l'alcool et qu'on prend un petit médicament aspirine après... C'est pas parce que vous laisserez 1 heure de délai entre votre paracétamol ou votre cachet d'aspirine et l'alcool. Vous pouvez dire, c'est bon, je peux picoler derrière. Non. Pourquoi ? Parce que ça joue à toutes les étapes, en fait. L'absorption et puis après la transformation par le foie, etc. Et ça prend des heures. Donc vous avez beau mettre 2 heures d'espacement entre l'alcool et le médicament, ça ne change rien. Il y a d'autres traitements qui sont contre-indiqués ? Plein. Les antidépresseurs et les anxiolytiques. Pourquoi ? Parce que l'alcool, on sait que c'est un dépresseur déjà du système nerveux. Et donc, si vous avez des antidépresseurs, des anxiolytiques avec l'alcool, ça va majorer les effets secondaires, notamment les risques de somnolence. Alors ça, c'est avec les médicaments du système nerveux. Des anti-allergiques, on parlait hier des allergies, les antihistaminiques par exemple, c'est des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais là aussi, ça va augmenter avec l'alcool les effets secondaires. Pareil sur les antibiotiques. Pourquoi ? Parce que les médicaments, ça joue tout au niveau du foie, donc on voit bien que les enzymes, tout ça fait pas bon ménage. Il y a des antibiotiques même qui décuplent les effets de l'alcool. Ça décuple les effets de l'alcool, ça décuple les troubles sur la vigilance. C'est-à-dire tous les effets secondaires, la somnolence, etc., ça va être décuplé. Regardez ces petits pictogrammes, par exemple, jaune, orange, rouge. Quand on vous dit attention avec la conduite automobile, ça veut dire qu'il y a un problème justement sur les effets secondaires. Ça va être décuplé par l'alcool. Donc on lit la notice, on pose la question à son pharmacien et son médecin et on regarde les pictos. Merci et puis beaucoup, le mot-clé, c'est quoi ? Modération. Yes.